Bienvenue tout le monde à une nouvelle saison de l'Informel. Cette semaine, émission un peu spéciale puisque je reçois 3 invités. En effet, je rencontre Mégane Mongeon, Camille Audette et Gabriela Daoud-Denis, qui sont les 3 lauréates de la 22e édition de la Plume étudiante de l'Outaouais. Ces 3 filles, bien impliquées dans leur communauté, ont reçu leur prix lors du gala qui s'est tenu au mois de mai dernier. Les filles, bienvenue à l'émission. Merci d'être là. Ça me fait plaisir de vous rencontrer toutes les 3. Comment ça va? Ça va bien. Ça va très bien. Ça va bien. On profite de l'été. Comment ça se passe? Parlez-moi de votre été. Qu'est-ce que vous faites là, après tout le rush de l'école? Là, vous en profitez ou vous travaillez tout le temps? Ou comment ça va? Moi, je travaille beaucoup en ce moment. J'ai 2 jobs. Je travaille en tant qu'animatrice en camp de jour à Sajo, à Saint-Six. Et je suis journaliste avec Tout Culture également en ce moment. Donc, je couvre des événements en Outaouais. Cool. Ben, moi, je fais la même chose pour Tout Culture. Je savais pas que tu le faisais, mais c'est ça. Ouais, je fais ça. Sinon, je fais aussi du bénévolat dans la nouvelle maison des aînés à Hull. Puis, j'arbitre aussi le soccer le soir. OK. Puis sinon, j'ai aussi quelques projets avec l'équipe de production vidéo de Saint-Alexandre, qu'on fait des courts-métrages, puis aussi pour promouvoir l'animation sociale pour l'année prochaine. Fait qu'on va faire le script pour ça, puis éventuellement tourner. Super. Ouais. Ben moi, je fais beaucoup de sport. Je joue au baseball le mardi et mercredi. Je travaille, puis je fais des activités, là. Génial. Je vais juste repasser vos noms parce que dans le fond, je pense au fait que je vous ai introduit en introduction, mais on ne vous a pas vu à l'écran. Donc, on a Mégane, Camille, Gabriela, de gauche à droite, lauréate d'or, argent et bronze pour chacun de vos textes. Quand vous êtes entré dans ce projet-là, d'abord, comment ça vous est arrivé, ce projet-là? Comment ça vous a été présenté, le projet de la Plume étudiante? Moi, la Plume étudiante, c'est une de mes amies qui faisait ça, une de mes amies plus vieilles. Et quand je suis rentrée au secondaire, j'ai vraiment dit, je veux faire la Plume étudiante. Et à mon école, c'est pas quelque chose qui est très poussé, mis de l'avant. Donc, la madame qui s'occupe de ça à l'école, elle faisait ça dans son bureau, dans ses heures de spare. Puis, je la voyais une fois par mois pour lui dire, voilà mon article, puis faire des petits suivis. Puis, j'ai commencé en secondaire 1. Et je me suis rendue jusqu'en secondaire 5. Mais secondaire 1, il y a eu la COVID. Et secondaire 2, la dame est tombée en congé de maladie. Oh. Donc, nous, on n'en a pas eu, tout simplement. Et ensuite, elle est revenue. Et cette année, on n'avait pas plus de profs à cause des moyens de pression. Donc, j'ai parti ça de mon bord tout seul à l'école. Puis, je me suis rendue là. Fait que ça a pris... il faut que tu pousses davantage pour réaliser cette idée-là que tu avais depuis le début de ton secondaire. Oui, ça fait... à chaque année, on n'était vraiment pas beaucoup d'élèves à l'école à le faire. Je pense que l'année qu'on était le plus, c'est 9. Et on a été 2 à être publiés cette année-là. Puis non, c'est difficile un peu avec l'école. Toi, Camille? Moi, à la base, le projet de la Plume étudiante, c'est pour le cours de médias en secondaire 5. Okay. Moi, j'étais en secondaire 4. Fait que normalement, ça aurait pas été à moi, ça aurait été au Sec 5. Sauf que le prof de médias, je sais pas trop, il est arrivé une problématique. Son projet à lui était pas en même temps que comme la remise des textes en tant que tel. Fait que finalement, moi, j'écrivais déjà pour Saint-Alex Média, qui est comme une petite plateforme de publication pour l'école. Puis là, Monsieur Lamoureux, c'est le professeur de médias. Il a pris les textes dans Saint-Alex Média, et puis il l'a envoyé à la Plume étudiante, puis moi, je ne savais pas qu'il avait fait ça. Okay. Fait que là, à un moment donné, il m'a juste dit comme « Ah, il y a un gala, puis t'as gagné, fait que vas-y. » Puis j'ai fait « OK. » Ah, regarde-moi. C'est ça. Ouais. C'était quoi ta réaction quand t'étais-tu contente ou t'étais comme « OK, mais... » Premièrement, je me disais « Mais qu'est-ce que la Plume étudiante? » J'ai fait des recherches, puis j'ai fait « OK, ouais, c'est beaucoup plus gros que je pensais. » J'ai fait « Mais voyons pourquoi il m'en a pas parlé. » Mais en tout cas, j'étais plus surprise qu'autre chose. OK. Ah, c'est drôle. Gabriela? Moi, c'était ma prof de français, Sylvie Dupont, qui nous a tout dit de faire ce travail-là. C'est un travail en classe. Puis je m'attendais pas du tout à que mon texte soit pris là, quand ils l'ont lu, puis qu'ils aient choisi moi dans mon école. Parce qu'il y en a que je trouvais que leur texte était beaucoup plus... comment je peux dire ça? Qui était beaucoup plus... étoffé? Ou... Ouais. Okay. Puis moi, j'ai pris comme un sujet de ma réalité, qui plus par rapport à moi. Puis
les autres étaient vraiment super. Fait que ça m'a vraiment étonnée que je sois prise. Puis quand que j'ai été nommée la plume de bronze, j'étais encore plus surprise, là. Je m'attendais pas du tout à ça. J'étais comme... Quand je regardais les autres filles sur la scène, j'étais comme « Oh non. Leurs textes sont vraiment beaux. Ils savent parler. » Quand ils sont arrivés sur la scène, moi, je suis arrivée, j'ai dit « Merci beaucoup. Je m'attendais pas à ça. » Puis je suis sortie. Puis eux autres, il y avait des speeches. Ils étaient fluides. Puis tout. Puis j'étais comme « J'avais Wow. » pas de speech. Ouais, mais elle m'avait impressionnée. J'ai improvisé au complet. Pour vrai. Tu vois, j'ai écrit un texte sur mon téléphone, puis j'essaie de me rappeler, puis ça m'a stressé un petit peu parce que j'avais jamais embarqué sur une scène. Okay. Puis j'étais surprise. Là. Ça m'a beaucoup surpris. Fait que là, dans le fond, j'imagine, peut-être toi, tu étais peut-être plus au courant, mais tout le côté médiatique qui a suivi avec ça, donc les publications dans le droit, puis là, venir nous rencontrer aujourd'hui, c'est comment vous trouvez ça? Là? C'est parce que c'est au-delà de juste écrire un texte, là. Ben, moi, tu sais, la publication dans le droit, en fait, depuis mon secondaire 1, à chaque fois que j'envoyais des articles, ils ont été publiés à chaque fois, puis c'est de quoi que je me trouve que je suis très chanceuse, je suis choyée que ça soit possible, parce qu'il y a beaucoup de gens dans mon école qui envoyaient des articles ou dans d'autres écoles, puis qui ont jamais été publiés, donc moi, je trouve que c'était une chance, puis ben là, je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui avec vous autres. Je m'attendais vraiment pas à ça, parce que c'est la première année que vous le faites. Les autres années, quand il y avait des lauréats, c'est pas arrivé. Donc, je trouve que c'est une belle opportunité. Mais ils vous ont quand même interviewé, j'imagine, pour vous parler de votre expérience, ou bien ça a été juste vos textes qui ont été publiés? Les autres années, on se faisait... J'ai vu vos textes, mais j'ai pas vu. Les autres années, c'était juste nos textes publiés. Puis quand on était lauréat à la fin, là, les plumes de bronze, d'or, argent, c'est là, ils faisaient un petit article dans le droit après ça, mais on n'avait jamais d'interview poussée après. OK. La question est loin. Comment est-ce que tu trouves ça, l'idée de voir que, bon, tu étais dans les médias, ton article est publié, de venir nous rencontrer aujourd'hui, de devoir faire des entrevues en plus du côté texte? Là. Ben, je pense qu'il n'y a rien à rajouter à ce que Médiane a dit. Ben, c'était juste, c'est super belle opportunité, là. C'est vraiment, c'est très cool. Ben, tant mieux. Ben moi, ma mère m'a toujours dit de prendre les opportunités qui me sont offertes. Fait que c'est ça que j'ai fait aujourd'hui. Là. Au début, j'étais pas trop sûre d'aller au gala, premièrement. Puis j'étais pas sûre de venir ici. Mais elle m'a dit de toujours prendre les opportunités parce que tu sais pas ce que ça peut te mener. Puis j'ai commencé un petit travail où ce que je pensais pas être. Puis aujourd'hui, ben, je suis ici. Bon, tu vois. C'est un bon conseil de ta mère, je trouve. J'aimerais ça qu'on garde chacun de vous aussi d'où vient l'idée du texte ou pourquoi vous avez choisi les sujets que vous avez abordés. Je vais faire différent. On va commencer avec Gabriella cette fois-ci. Donc, toi, tu as fait un texte qui était personnel à ton expérience à toi. Raconte-moi comment est-ce que ça s'est développé. Moi, mon texte, c'était par rapport à la sévérité envers les enfants, les parents envers les adultes, envers les enfants, excuse. Puis, en fait, mes parents sont pas mal sévères avec moi. C'est là que ça m'a parvenu l'idée parce que quand je regarde les autres jeunes ou les autres parents ou comment que les autres interviennent avec leurs parents, je trouve que c'est pas assez... Il y en a qui parlent pas de respect nécessairement envers leurs parents. Puis je trouve ça plate que genre de voir ça, que les parents ils les laissent aller, puis à l'école aussi ça a beaucoup de conséquences parce que ce que tu laisses aller à la maison, l'enfant va juste le reproduire pire à l'école. Fait que c'est ça qui m'a... Je me disais genre faudrait avoir plus de sujets avec les enfants puis les parents. Puis je veux pas nécessairement dire aux enfants comment éduquer leurs enfants, mais j'ai dit les parents. T'as dit les enfants aux enfants. Ouais, okay. On sait ce que tu veux dire. Je veux pas dire aux parents comment éduquer leurs enfants, c'est juste que faire un peu attention à ce que vous dites ou ce que vous faites, puis ce que vous laissez aller à la maison. Parce que les enfants, c'est sûr qu'ils vont le reproduire à l'école. Puis c'est pire parce que les profs n'ont pas nécessairement d'autorité ou il y en a qui en ont moins que d'autres. Ouais. Fait que c'est difficile, surtout pour le climat de classe. Fait que c'est ça que je voulais parler dans mon texte. Puis qu'est-ce que tes parents ont pensé de ton texte? C'est sûr, il fallait que je te le demande. Ouais. Ben, au début, parce qu'elle aimait pas trop ça, que je dise tout le temps qu'elle est sévère avec moi, qu'elle est sévère, qu'elle est stricte. Mais quand elle l'a lu, elle a pensé que... Ben, je pense qu'elle était impressionnée parce que, honnêtement, le français, c'est pas ma matière. Okay. C'est pas ma matière première.
Puis elle était impressionnée que genre mon travail a été poussé comme ça, puis que j'ai quand même assez travaillé fort pour ce travail-là. Puis les deux ont été impressionnés de mon travail. Quand ils l'ont lu, ils l'ont montré à tout le monde. Ils l'ont montré à tout le monde, toute la famille, là, puis la famille le savait au complet. Là. Ah oui, j'ai oublié de te dire, elle a écrit un texte, puis ci, puis ça, puis ils ont tout le temps été fiers de nos actions. Là. C'était le fun. Ah, ben tant mieux. Camille? Moi, mon texte, c'est sur une pièce de théâtre, c'est une critique d'une pièce de théâtre. Dans le fond, c'est qu'on a, avec cet Alex Média, on a un partenariat avec le théâtre français au CNA. Puis, c'est ça, on peut avoir accès à des pièces gratuitement pour écrire un article dessus après. Puis après ça, on les met sur les réseaux, puis ça fait un peu publicité au théâtre français en même temps. Puis moi, cette pièce-là, je voulais en écrire sur d'autres pièces, mais finalement, les autres pièces m'ont vraiment pas parlé. Fait que j'ai dit, laisse faire. C'est très politique. Mais celle-là, je l'ai trouvée comme particulièrement intéressante parce qu'il n'y avait pas comme une façon d'interpréter. Puis comme je l'ai dit dans le texte, c'est comme un recueil de poésie visuelle. Puis comme un poème, tu peux l'interpréter différemment selon comment toi t'as vécu, c'est quoi tes expériences. Fait que là, évidemment, je pense que ça paraît dans mon texte, il y a quand même des genres de figures de style étranges des fois, là. Mais c'est parce que moi, je suis vraiment très inspirée par la poésie. Puis n'importe quoi que j'écris, que ce soit comme un article, un poème, ou ben du slam, ou ben comme des histoires, il y a toujours un peu de poésie dedans. Puis là, justement, j'ai dit, waouh, les autres aussi, ils font ça. Fait que là, c'est juste vraiment une très belle pièce qui m'a fait inspirer. Mais est-ce que c'est pas aussi les meilleures œuvres qui sont faites de cette façon-là, quand il y a place à l'interprétation puis qu'il y a place à l'assimiler à sa propre expérience? C'est clair, ouais. C'est sûr qu'il y a des gens dans le public qui disaient « Ouais, c'était pas clair, je sais pas trop quoi penser. » Moi, je trouve que c'est ça la beauté de la chose. Et ça dépend des personnalités. T'aimes-tu les films quand un film finit et qu'il n'y a pas genre une résolution à la fin? J'adore. On se comprend. Ça me fait triper. Non, mais c'est le fun dans ce temps-là, parce que, comme tu dis, il y a place à l'interprétation, il y a place à ton expérience personnelle, puis comment est-ce que toi, tu vois les choses. Donc, je trouve que ça amène un punch de plus. Puis souvent, puis je pense que tu l'as souligné un peu dans... Toi, tu as dit que c'était pas pour tout le monde, mais c'est ça. Mais souvent, les gens, ils n'aiment pas ça, ils se sentent pas bien. Après, c'est drôle pareil. Hein? Ouais. Mégane. Oui. Oui, excuse-moi. Donc, ton texte parlait des problèmes, particulièrement avec les friperies, mais ça s'étend aux OBNL. Oui. Explique-moi c'est quoi. En fait, la ville de Gatineau charge les OBNL à chaque fois qu'ils vont à l'écocentre pour, tout ce qui amène à l'écocentre, ils finissent par être chargés à la fois et ça devient vraiment un enjeu pour les friperies. Et moi, je travaille en friperie durant l'année scolaire. Okay. Donc, je voyais ça sur le terrain. Et là, j'en parlais avec la gérante, mes collègues là-bas. Puis, on trouvait que c'était vraiment dommage parce que c'est vraiment un service que les friperies rendent à la ville de désencombrer les gens, en fait. Et là, on parlait, puis on a réalisé que c'est pas juste nous qui avions un plus grand amas de déchets, que les gens venaient juste nous porter les choses qui marchaient plus parce que c'est pas juste les OBNL qui sont chargés, c'est également les personnes, les citoyens de la ville de Gatineau, après un certain nombre de fois, ou tout dépendant de la grandeur des objets qu'ils amènent, la ville va les charger. Ouais. Et c'est un service, en les apportant à nous, ils s'en débarrassent. Donc là, j'ai fait le tour des friperies à Gatineau parce que j'aime beaucoup faire les friperies, le linge, tout ça. Et on a réalisé que c'était le même problème partout. Donc, j'ai arrêté à des comptoirs familiales, des magasins d'occasion, surtout de la région, là, des petits, là, pas le village des valeurs. Là, ça, c'est pas trop un OBNL, là, mais... ça, et on a parlé, et là, j'ai fait des entrevues avec eux, puis là, ils préféraient tous rester anonymes parce que souvent, avec la ville, ça peut être compliqué et tout ça. Donc, j'ai jasé avec eux, j'ai fait des entrevues, ils m'ont montré comme les places où est-ce qu'ils trient le linge. Et là, il y a beaucoup de places qui m'ont montré, regarde ça, c'est tout ce que les gens nous ont dompé. Donc là, on avait des matelas éventrés, des sofas, que les springs étaient tout brisés. Et là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Donc, eux sont obligés de payer quelqu'un pour ramener le camion, pour aller à l'éco-centre, pour qu'à l'éco-centre, ils les chargent. Puis là, je pensais à ça, puis j'ai fait « OK, mais on n'en parle pas dans les médias. » Fait que j'avais comme un scoop entre les mains en tant que tel. J'étais comme « Bon, ben, je pourrais faire un article là-dessus. » Puis j'avais déjà tout mon matériel. Fait que j'ai fait mes entrevues. Puis, là, c'était quoi la question? Ben, c'était ça. Là, généralement, comment c'est venu ce sujet-là? Ouais.
c'est la réalité que je baignais dedans. Puis je trouvais ça dommage qu'on n'en parle pas puis que ça avance pas également. C'est pour ça que tu as décidé de prendre ce sujet-là plus précisément? Oui, précisément celle-là. Puis j'imagine que par la bande, de par le fait que tu travailles en friperie et tout ça, tu as des préoccupations au niveau de l'environnement aussi. Oui, j'ai été en fait jeune journaliste en environnement pendant 2 ans avec la Fondation Monique Fitzbach. Donc, tout ce qui est journalisme de solutions, journalisme éco-responsable, tout ça, c'est une partie que j'aime beaucoup aussi, là. Donc, c'est ça, parce que les friperies, il y a tellement de linge qui s'en va dans les centres d'enfouissement et on est capable d'enlever une partie de ça, réutiliser. Puis la majorité des vêtements qu'on reçoit finissent par pas être vendus. Et nous, pour ne pas les envoyer dans les centres d'enfouissement, on envoie ça dans des pays en développement pour aider les personnes là-bas. Mais souvent, les gens, ils magasinent pas assez en friperie. Tu sais, ils ont peur souvent. Ils ont peur des bébites. Ils ont peur. Ah ouais, mais c'est parce que je veux pas voler du linge à d'autres personnes. Mais le 3/4 du temps, le linge finit par pas être vendu. Ouais. Puis il y a des belles affaires en friperie, là, on va se le dire. Là, des fois, t'as des affaires. Mon outfit au complet vient d'en friperie. Et voilà, donnez-moi la preuve, là. Est-ce qu'il y avait des directives à respecter dans les textes qui étaient déposés? Comme c'était quoi l'encadrement au niveau mettons, technique là, du texte? Qu'est-ce que ça prenait? Le nombre de mots ou les sujets abordés, ces choses-là? Texte d'actualité, c'était 300-400 mots? Moi, j'avais aucune idée. Moi, je savais même pas que j'avais publié dans le droit. Bon, tu peux pas savoir. Moi, je m'en rappelle pas vraiment, mais je pense que c'est entre 200-300 mots, là. Okay. Mais c'est notre prof qui nous encadrait vraiment pour... mais c'était notre opinion sur n'importe quoi. Fallait que ce soit un texte d'opinion. Oui, c'était vague. Ça nous a donné quasiment non, carte c'est vrai, blanche. ça, c'était pas un texte d'opinion. Avec le droit, là, parce que nous, c'était en parascolaire qu'on le faisait. Donc, ils nous donnent les papiers au début de l'année. Tu peux faire des textes d'opinion, actualité, entrevue. Tu as aussi un texte multigénérationnel qui est dans les catégories, qui se fait pas souvent choisir. Donc, ça, et moi, en secondaire 1, je pouvais faire jusqu'à 500 mots. Ils acceptent jusqu'à 500 mots. Et depuis, je pense, cette année, on était à 350 mots. Ou comme 400. Et à chaque fois que j'écrivais, j'essayais d'être comme le plus concise possible. Et là, c'est coupe des mots, coupe des mots, coupe des mots. Et c'est parce que, vu que c'était papier, souvent, ils demandaient de comme cours pour faire rentrer le plus de texte possible. Mais là, depuis quand on est passé en ligne, j'ai écrit à Sylvain Duprat, qui est la personne qui s'occupe, et j'ai fait « Est-ce que je pourrais dépasser un petit peu le nombre de mots, s'il te plaît, vu qu'on est en ligne? » Puis il a fait « Oui, mais pas trop. » Puis souvent, là, je sais pas si on a remarqué, mais les textes, ils coupent. Ils coupent souvent des parties des textes. Fait que là, moi, des fois, je relisais mon texte, puis je faisais « Il manque de quoi? » Parce qu'ils coupent pour en faire rentrer le plus possible. Le mien était de 600 mots. OK. Puis, donc, tu coupé? Je l'ai pas relu dans le droit, je l'ai juste lu dans cet Alex Media. Mais je l'ai pas lu, mais je l'ai vu. Puis ils ont rajouté des sous-titres. Puis je me suis dit, qui les a rajoutés? Ils font tout le temps ça. Ouais. En tout cas, moi je trouvais ça... Moi, je n'aime pas les sous-titres. J'ai une haine profonde envers les sous-titres. Mais bon, ils l'ont mis à 100 mots, fait que je vais laisser une chance. Ah, ben, au moins ça. Mais non, les sous-titres, ils rajoutent tout le temps pour comme diviser l'article. Ouais. Puis là, moi non plus, je tripais pas. Fait que mes articles comme récents, je faisais moi-même les sous-titres juste pour comme, voilà, ça c'est ce que je faisais. Parce que souvent, ce qu'ils faisaient, ils mettaient le sous-titre. Et après ça, c'est pour un paragraphe le sous-titre. Donc après, tout le reste avait pas rapport avec le sous-titre. Puis j'étais comme... T'as l'impression des fois que y a-tu lu le paragraphe ou c'est pas à l'image de ce que j'ai écrit, là. Ouais. Ça arrivait souvent, puis c'est ça. Mais ça fait partie de la réalité d'être publié dans tous les magazines, les journaux vont le faire avec un chef éditorial qui fait ça. Mais est-ce que vous êtes toutes super impliquées comme ça tout le temps à l'école? Vous me paraissez comme 3 filles qui sont toujours occupées à faire 50 000 affaires en dehors des cours. La raison pourquoi j'ai pas de véritable emploi d'été, c'est à cause que mes parents m'ont dit « faut que tu prennes un break ». Parce que, dans le fond, je me suis présentée pour être conseillère culturelle au conseil étudiant de l'école. J'ai pas réussi, mais en y repensant, je pense que c'est peut-être une bonne idée parce que je fais de l'impro, théâtre social, je fais cet Alex Media, je fais la prod, c'est-à-dire la production vidéo. Je suis dans une équipe de sport. Qu'est-ce que je fais d'autre?
J'en sais plus, en tout cas. On peut demander à ton père en arrière. C'est ça, on fera ça. Fait que ouais, c'est ça. Je prends un break l'été, fait que je travaille pas encore. C'est correct, ça. Ouais. C'est bien. Gabriella... Ben moi, je m'implique surtout dans les sports. Là. Dans tous les sports, je suis quasiment tout le temps impliquée. Moi, c'est juste dans les sports, mettons. Ouais, ben chacun ses trucs, c'est correct. Puis Mégane? Moi, j'ai pas de congé durant la semaine. Mon congé, c'est le vendredi. Parce que sinon, toute la semaine, je suis capitaine de l'équipe d'impro. On n'a jamais joué contre, je pense pas. Hein? Non, je pense pas. Toi, t'es dans quelle école déjà? Armdas Gamelin. Ok, moi, je pense pas que c'est dans la même ligue. Ouais, t'es roche ou papier? Me semble que c'était roche. Ok, nous, je pense qu'on est papier. Voilà. Parce que c'est le ciseau que ça s'appelle, donc roche, papier. Ok. Ciseau. Je fais de la flûte traversière dans l'harmonie, je suis dans la troupe de théâtre, je fais du karaté 4 soirs semaine. Il y a d'autres choses. J'ai secondaire en spectacle, nous, les années qu'il avait. Je sais pas si vous avez fait secondaire en spectacle. J'ai fait l'équipe technique, c'est une autre affaire que j'ai oublié. L'équipe technique, voilà. J'étais avec le PEI, donc l'international. Puis là, on préparait un voyage au Guatemala durant l'année scolaire. Non, je pense que les deux, on est occupés pas mal. Ouais. Puis pourquoi est-ce que vous avez... Sais-tu, ça a toujours été comme ça? Ou bien c'est... sinon, vous trouveriez le temps long? Ou, moi, je suis d'une génération où il y avait très peu d'activités parascolaires. Il y en avait, mais c'était limité. Puis j'ai comme l'impression que même quand ils essayaient d'en faire, ça pognait pas, tu sais. Fait que c'est complètement une époque différente, tu sais. Puis là, je me demande c'est quoi votre façon de penser, vous autres, de dire, ben, vous avez le goût de tout impliquer comme ça ou... Ben moi, j'ai commencé en secondaire 3, parce qu'au premier cycle, c'est-à-dire secondaire 1 et 2, il n'y a pas vraiment d'activité anyway, mais j'étais plus comme en adaptation. Fait que là, en secondaire 3, j'ai vu ça, j'ai fait, OK, j'ai commencé, puis en secondaire 4, j'ai juste rajouté. Puis je pense que oui, je m'emmerderais pas mal s'il n'y avait pas. Ah ouais? J'ai besoin de comme toujours avoir quelque chose. Justement, l'été, en ce moment, je trouve ça un peu long. Mais je peux me rajouter des affaires éventuellement. OK. Ben, moi, depuis comme le primaire, j'ai tout le temps été quelqu'un qui était dans tout. Puis c'est de quoi que j'aime toucher à tout aussi. Tu sais, pas être bonne dans tout, mais au moins comme toucher à tout. Puis la raison pour laquelle j'en fais pas plus, c'est que quand je regarde mon horaire, j'ai plus de place. Parce que sinon, il y a à l'école, nous autres, vous avez probablement un technicien en loisir, un tech en loisir. On a animateur social, animateur culturel, mais le culturel, il change à chaque année, fait que c'est jamais stable. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup d'activités dans les écoles. Là, nous autres, il y en a beaucoup, mais c'est surtout axé sur le sport à l'école et les activités culturelles. Nous autres, faut qu'on pousse un peu le technicien, puis souvent, il reste pas longtemps en poste en culture. Là. Exactement. C'est pour ça que je voulais justement aller conseiller à la culture. J'ai pas été élue, mais je vais le faire pareil, parce que je voulais comme faire plus d'activités destinables. Le faire dans le sens de comme utiliser des contacts. Bon, voilà. Parce que je voulais comme faire un spectacle de slam. Je voulais comme vraiment prendre plus de visibilité parce qu'on a une vidéo pour présenter l'animation sociale, mais on n'a pas pour le culturel, puis je comprends pas pourquoi. Mais ils veulent pas le faire parce qu'on n'a pas de poste stable d'animateur culturel, puis c'est lui qui doit s'occuper de ça. C'est vraiment dommage. Peut-être quelque chose à développer. Mais est-ce que d'être occupé comme ça à travers une année scolaire, est-ce que c'est un avantage au niveau comme étudiant d'être motivé et d'avoir les meilleures notes ou à l'inverse, ça peut nuire parce qu'on est trop occupé? Ben, moi, personnellement, je joue au volleyball parce qu'à mon école, le seul sport d'option qu'il y a, c'est le volleyball. Parce que on essaie de développer plus de sports, mais à date, c'est juste le volleyball. À part que cette année, on va avoir un nouveau programme que ta troisième période de classe est ta concentration. Fait que tu as 7 concentrations, je sais pas les 7, là, mais je sais que tu as plein air, volleyball, e-sport qui est comme avec le gaming, là, mais c'est tout autour du gaming. Il n'y a pas juste le gaming. C'est pas mal les 3 que je sais, mais parce que moi, j'ai choisi volleyball et plein air, parce que je joue au volleyball, le plein air, ben, c'est ça que ça m'intéresse aussi, là. Mais c'était quoi la question déjà? Est-ce que c'est un avantage ou un désavantage? Moi, je trouve que c'est un avantage parce que ça te garde occupé. Fait que t'es tout le temps... Ben, personnellement, moi, j'aime ça d'être tout le temps en mouvement puis tout le temps faire quelque chose puis rien faire, c'est comme... Pas vraiment... Je dirais que c'est une fonction quadratique. C'est-à-dire que c'est en parabole.
Puis que si tu vas plus loin, ben ça va diminuer ta productivité, mais si t'es à bonne place... OK, trouver un juste milieu. Ouais, c'est ça. Le sport en particulier, ça aide aussi parce que, ben, comme avoir un corps en santé, ça aide à avoir comme... être plus concentré, ouais, c'est ça. OK. Moi, être occupée, ça me force à faire mes devoirs. Parce que là, je regarde ma semaine puis je fais, bon, pour ce devoir-là, j'ai juste du temps maintenant. OK. Donc, quand j'ai du temps, je le prends parce que je sais que à telle heure, j'ai ça, à telle heure, j'ai ça. Donc, ça me permet de vraiment mettre du temps pour mes devoirs. Puis moi, mon horaire de ma semaine, c'est la même chose tout le temps. Là. Mon horaire est pas trop changeante. Donc, je sais que le jeudi soir, je peux faire des devoirs de telle heure à telle heure. Puis c'est là que je le mets. Des fois, la procrastination embarque, mais sinon, ça va bien. Fait que sinon, j'imagine que si tu serais pas assez occupé, ça serait un peu à l'inverse. Comme, j'ai le temps, puis finalement, tu te trouves à finir à faire rien. Probablement. Okay. Ben, mes articles, ça a toujours été ça. Là. Ils envoient la date de tombée, et là, j'arrive la semaine avant la date de tombée, et là, je rush mon article, mais il finit par être bon. Donc... Qu'est-ce que... excusez-moi, je vais réviser, ça c'est pas grave, je peux couper, c'est moi qui fais le montage. Puis je m'en allais sur quelque chose, puis je dis, on l'a-tu déjà dit, on l'a pas dit, je vais l'essayer pareil, regarde. On va s'essayer, puis on va voir ce que ça va donner. Puis bon, je vais commencer avec Gabriella. Je vais revenir à vos textes, dans le fond, je vais revenir à certains détails de vos textes. Gabriella, dans ton texte, tu parles de parents stricts. Est-ce que... Puis tu dis que d'avoir des parents stricts, ça amène que les enfants vont développer plus de maturité. Ou en tout cas, je paraphrase. Est-ce que c'est ton observation personnelle avec ce que toi, tu as vécu? Puis tu l'as observé chez d'autres personnes, selon ce que tu m'expliquais tantôt. Mais est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu à quelque part ou est-ce que trop, ce serait pas assez? Je t'emmène à réfléchir sur ce que tu as écrit. Être trop strict, genre? Être trop strict, ouais. Ben, comme j'avais dit dans mon texte, je pense, parce qu'il fallait faire des pour et des contre, ça peut amener, je pense, ça peut faire des enfants anxieux et dépressifs. Parce que les parents, ils poussent trop, justement. Oui. Mais moi, mes parents sont dans le juste milieu. Ils me poussent, mais quand ils voient que je suis plus capable, ben, tu sais, ils m'encadrent. Mais oui, ça peut être... Il y en a qui peuvent être trop poussants ou il y en a qui peuvent être pas du tout, comme je disais. Là. Mais comme... Moi, mes parents m'ont appris genre des bonnes valeurs. Puis genre, ce que ma mère a fait avec moi, c'est ce que je fais un petit peu avec mes amis. Genre, je suis un peu comme môme du groupe. Là. Ah ouais? C'est un terme anglais, là, mais comme être à... Tu maternises un peu des amis, peut-être? Ouais, c'est ça. Comme je leur fais attention. Puis tu sais, comme... Je suis tout le temps là, porter conseil. Comme ma mère, qu'est-ce qu'elle fait avec moi? Là, ouais. Si on parle de ton texte sur la pièce L'ombre, tu dis que, on a parlé un petit peu tantôt, mais que ça prend un esprit ouvert pour pouvoir apprécier cette œuvre-là. Est-ce que toi, tu te décris comme une personne ayant un esprit ouvert et c'est quoi les avantages d'avoir cette ouverture-là? Je pense que je l'ai. Il y a des gens qui sont plus que moi. Je ne l'ai pas à 100%. Okay. Je le sais, mais je suis quand même pas pire. Là. Je travaille là-dessus des fois. Puis les avantages, ben c'est sûr que être plus ouvert, ça permet de plus comprendre de choses qui sont moins comme évidentes. Fait que je sais pas trop comment l'expliquer, mais mettons que t'as plus de connaissances à cause que tu vois plus de choses que les autres, mettons. Fait que comme que je dis, c'est comme si des gens qui avaient ces traits-là, ils avaient des ailes, puis étaient capables de voler, puis de voir le spectacle d'en haut. Puis s'ils n'ont pas, ben ça saute à terre, fait qu'ils voient moins bien, tu sais. Voilà. J'aime ton image. Megan, tu vas écrire sur des textes, je suis certain, qui te... en tout cas, du moins, dans le cas du texte dont on parle, c'est un sujet qui t'interpelle. Est-ce que c'est difficile de trouver pas le juste milieu, mais de trouver une façon de t'exprimer ou du moins de mettre un sujet en lumière sans faire paraître ton opinion? Parce que comme journaliste, quand tu écris, nécessairement, il faut que tu aies un point de vue neutre. Mais justement, quand j'ai fait les entrevues, je me suis assurée de ne pas interviewer personne dans la friperie, dans les entourages. Je suis vraiment allée à l'extérieur. Puis même si, au fond de moi, j'avais mon avis personnel je trouve que c'est vraiment moins... Vraiment
je trouve que c'est déshonorable, ça se dit-tu à ce point-là? Je trouve que je sais pas si c'est un anglicisme parce que ce mais, serait dishonorable, mais je sais pas en français. Déshonorable. Oui. Déshonorable, c'est un bon mot. C'est un bon mot. Audrey en arrière m'a dit que c'est un bon mot, ça devrait être correct. Donc, ça, même si mon avis était vraiment déjà biaisé de base, quand j'étais allée faire le tour des friperies, il y avait déjà pas mal le même avis que moi. Donc, ça m'a vraiment permis de quand même rester dans la même vibe, là, que c'est dommage pour les friperies. Et c'est un avis qui était partagé. Mais souvent, quand j'écris mes textes, j'essaye de pas... Genre, j'essaie de pas mettre d'avis personnel, j'essaie vraiment d'être neutre. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est faire des entrevues. Donc, quand je fais une entrevue, moi, j'ai pas rapport. Donc, c'est la personne, ses paroles. Donc, souvent, quand je citais dans mon texte toutes mes citations directes ou indirectes, c'était avec des personnes qui, eux, c'était leur avis. Et après ça, je renchérissais avec des faits et des statistiques. Et je peux te confirmer que c'est la bonne attitude à avoir. C'est-à-dire que c'est ton invité qui est important et non pas toi qui fais le show. Là. Ouais. Super. Journaliste 101, que Sylvain me souffle à l'oreille, puis Sylvain il a beaucoup d'expérience en journalisme. Je vais revenir à toi, Camille. Est-ce que tu trouves que dans le curriculum de l'école, il y a suffisamment de place à la créativité et à l'ouverture d'esprit? L'ouverture d'esprit, oui. L'esprit critique, je pourrais dire. Oui, l'esprit critique, oui, c'est sûr que dans les cours des gens, on le voit quand même pas pire. Puis avec l'animation sociale, on a des activités pour ça. Puis le théâtre social, ça aide aussi à l'esprit critique et à l'ouverture d'esprit parce qu'il y a des idées des autres, t'es pas nécessairement d'accord avec eux. Puis parce qu'on écrit la pièce en théâtre social. Puis donc, la créativité aussi, sauf que si on avait un animateur social, pas social, culturel, plus stable, c'est sûr que ça permettrait plus de créativité parce qu'à la base, la sphère de la créativité, c'est plus dans le culturel, dans notre école. Fait qu'il faudrait vraiment stabiliser le poste culturel, puis je pense que ça réglerait bien les problèmes. Ouais. Gabriella, est-ce que pour venir à ton texte, qu'on parle d'adultes devraient être stricts, est-ce que les profs sont assez stricts ou ils sont trop laissés aller? Ben, personnellement, ça dépend le prof, mais des profs stricts, moi, je m'en rappelle juste un dans mon secondaire, puis il était... Je pense que c'est le prof le plus strict, mais j'avais des bonnes notes. J'étais droite dans mon cours, j'écoutais, j'étais tout le temps attentive dans ce qu'il disait. Je faisais tout le temps mes devoirs n'étaient jamais remis en retard. Il savait comment parler aux élèves. Il n'était pas trop strict pour me faire peur, là, mais au début, oui, quand je suis arrivée, là, il faisait un petit peu peur. Ça surprend un peu. Ouais, parce que tout le primaire, là, tout le secondaire leur parlait, parce qu'il y a des petites soeurs, des petits frères. Quand tu fais au secondaire, fais attention, lui, là, mais comme... je trouve que genre les profs, il y en a qui sont pas, je veux pas dire strict, mais comme qui sont friendly, mais tu sais leurs limites, mettons, genre, fait qu'ils sont corrects. Mais il y en a qui sont pas stricts du tout, là, ils ont pas la touch avec les jeunes aussi, mais j'ai dit moi personnellement je trouve qu'il y en a pas assez. OK. Mégane, est-ce que je sais que j'essaie de me souvenir, puis je pense que tu avais écrit un texte qui parlait de l'environnement, où il y avait une notion d'environnement qui n'était pas assez abordée dans les écoles. Oui, c'est les enjeux environnementaux. En fait, c'est Marie Maltais que j'ai interviewée. Oui, c'est ça. Elle, ce qu'elle fait, elle se bat auprès du ministère pour qu'on parle beaucoup plus d'éducation à l'environnement, d'éducation aux enjeux climatiques dans les écoles. Et elle, je l'ai rencontrée au Sommet jeunesse sur les changements climatiques à Québec. Et elle, cette année, ils ont réussi à faire le changement et c'est ça, c'était un beau changement. Donc là, je voyais ça, à partager ça, puis là, j'ai écrit, veux-tu faire un article? Parce que c'est un bel avancement parce que on parle pas d'enjeux environnementaux qui sont à jour non plus dans les cours de sciences. Parce que le cours de sciences de secondaire 4, en fait, il y a une petite notion d'environnement qui devrait être abordée et qui ne l'est pas parce que celui de secondaire 4, c'est l'examen du ministère et tout le long du primaire, il n'y a pas de temps où est-ce qu'on parle des enjeux climatiques aux élèves à jour. Parce que moi, on en a parlé et on utilisait encore le terme réchauffement climatique.
qui est plus à jour, c'est changement climatique, où on parle des enjeux climatiques. Et où également, on parle encore des cannes d'aréosol et du trou dans la couche d'ozone. Mais pourtant, c'est des enjeux qui sont plus tant à jour parce qu'on a réglé... Ça date de mon temps, ça. C'est ça, on a réglé ces problèmes-là et il n'y a pas... Le programme n'est pas basé là-dessus. On n'a pas vraiment de livre sur l'éducation aux enjeux climatiques. Donc, avec l'association, ils ont une association là-dessus et ils ont réussi à faire pousser le gouvernement, en fait, le ministère de l'Éducation, à revisiter le curriculum, le cursus du programme de sciences du primaire jusqu'à la fin du secondaire. Parce qu'au primaire, le programme de sciences n'est pas encore très clair. Donc, ils vont revoir ça. Mais si je ne me trompe pas, c'est 2025, 26 ou 27. C'est encore dans très longtemps parce que là, ils ont revu CCQ, qui est Culture et Citoyenneté québécoise. Là, il y a français qu'il faut qu'ils revoient. Et ensuite, ça va être sciences et technologies. OK. Il faut être patient un peu parce que les changements, ça peut prendre un certain temps. Un petit peu. Ouais. De toute cette expérience-là, là, avec ce concours-là, qu'est-ce que vous allez en retirer? Qu'est-ce que vous allez retenir de ça? Ben moi, comme j'ai dit tantôt, c'est de toujours prendre les occasions qui excuse. Tu peux le reprendre. Les occasions qui sont offertes à toi parce que tu sais jamais... J'ai commencé d'un petit travail de français à un gala, à une remise de plumes de bronze, puis aujourd'hui, ici en ce moment. Puis de jamais, genre, d'avoir peur, OK, mais de tout le temps y aller, mais pas d'arrêter juste parce que t'as peur. C'est peut-être ça qui va peut-être t'aider à plus avancer aussi. Absolument. Et même dans l'échec, il y a toujours de grandes choses. Ben, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Mais aussi, moi, c'est que j'ai aucune idée de ce que je vais faire dans la vie. Parce que je suis intéressée par la santé, puis par comme toute la littérature, comme puis l'enseignement, et puis le journalisme. Puis ça m'a donné une petite idée de qu'est-ce que ça pourrait être. De qu'est-ce que ça pourrait être. Et puis, ben, c'est intéressant. Je pense que c'est quand même une belle expérience. Fait que c'est sûr que ça m'amène de la réflexion. Puis peut-être qu'un jour, je vais pouvoir décider qu'est-ce que je vais faire. Moi, ce que je retiens, en fait, de cette expérience-là, c'est rester local. Il y a tellement d'actualités locales qu'on n'en parle pas tant. Puis surtout comme Buckingham, Masson-Angers, on a pu... Le journal sont majoritairement rendus en ligne parce que papier, ça fonctionnait plus tant. Et aussi les coûts de tous les matériaux. Et il y a tellement d'actualités locales qui sont pas parlées présentement, qui sont pas couvertes, ou que c'est quelqu'un de Montréal qui couvre parce qu'il a reçu une chose de presse, là, un communiqué de presse, puis il fait « Oh, c'était incroyable », mais il était pas là, tu sais. On manque le contact humain, je trouve, en ce moment. C'est tellement de quoi qu'on manque. Et de quoi que je vais retenir, c'est que c'est ça que les gens cherchent en ce moment. C'est le contact humain, c'est des histoires vraies, c'est des gens inspirants, puis je trouve que c'est de quoi qu'il faudrait peut-être se baser plus sur l'avenir que de quoi de superficiel. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres cet automne? Ça ressemble à quoi? C'est GEP? C'est la fin du secondaire? Racontez-moi chacune de vous autres, c'est quoi votre parcours? Ben moi, c'est l'école. Là. Je vais recommencer l'école cet automne, puis c'est ma dernière année au secondaire. L'année prochaine, là. Puis je vais continuer le volleyball, puis je vais coacher aussi avec mon coach. Je vais être assistant coach pour les plus jeunes, puis aussi pour les garçons. C'est pas mal le sport qui m'attend à l'école. Je m'en doutais. Ben moi, je m'en vais en secondaire 5 aussi. Puis ben, j'aimerais ça essayer des nouvelles affaires en littérature. Là, j'ai écrit un roman. C'est en processus de publication avec les éditions d'Alexandre. C'est très cool. Puis sinon, ben, je voudrais faire plus... Je fais du slam dans la vie. Là. Ben, ça dit que je pas de ça, mais bon, je fais des concours. C'est le fun. Et puis je voudrais en faire plus. Puis, ben, plus de tout, en fait, mais sans tomber en burn-out, là. C'est ça, ouais. Moi, j'ai gradué cette année. Donc, l'an prochain, je m'en vais à la Cité collégiale en journalisme à Ottawa. Et j'étais allée faire élève d'un jour. Donc, j'ai vu leur horaire, ça ressemblait à quoi. Et là, en ce moment, je suis avec Tout Culture. Puis là, ils m'ont parlé avec le disco qu'il y avait une possibilité aussi d'aller enseigner dans les écoles du parascolaire. Donc là, j'étais en backup pour ça. Puis
je fonce dans l'inconnu un peu parce que Ottawa, pour commencer, là, c'est un petit peu loin. Là, c'est un bon 45 minutes d'auto, puis un petit peu plus long en autobus, là, évidemment. Puis non, je sens que comme je vais aimer ça, puis que ça va faire différent de le secondaire avec les cours obligatoires, tu sais. L'an prochain, j'aurai pas de philo. Mais, tu sais, j'aurai pas d'éducation physique obligatoire. Fait que je vais être vraiment focusée sur ma carrière, là. C'est comme un petit peu un deck de 3 ans, là, une technique, mais à Ottawa. Donc, je sens que ça va être vraiment dans le pratique, dans le concret, puis c'est toi qui m'anime, là. Good. Est-ce que si quelqu'un vous parle du concours, parce que tu me disais tantôt, bon, il n'y a pas beaucoup de personnes nécessairement qui participaient à ce concours-là, est-ce que vous le recommanderiez à quelqu'un qui vous en parle? 100%. Est-ce que vous le referiez si vous pourriez? Ben, toi, tu y as participé pendant plusieurs années, là, mais sinon, c'est sûr que je le recommande. Moi, je sais pas si je vais pouvoir parce que j'ai pas le cours média, malheureusement, parce que je voulais aller en sciences de la nature puis j'ai besoin de prendre chimie physique pour ça. Puis j'ai juste 2 options. Okay. En tout cas, mais fait que je sais pas si je vais pouvoir le faire pareil. Si je le peux, c'est super. Puis il faudrait que tout le monde le fasse, là, qui est intéressé par ça. Ouais. Ben moi, je dirais que oui, je le recommanderais parce que c'est important de savoir l'opinion de tout le monde, puis de savoir qu'est-ce que tout le monde est intéressé, puis on n'a pas toute la même vision des choses, puis peut-être que tu lis quelque chose, puis tu fais « Ah, c'est vrai que de voir de cette manière-là, c'est pas la même chose. » Puis d'être ouvert d'esprit aussi, c'est quand même... je sais plus qui avait dit ouvert d'esprit tantôt, là. Ouais, c'est ça. C'est assez important d'être ouvert d'esprit dans pas mal tout. Aussi pour choisir ta carrière, parce que tu veux explorer différentes branches, là, mais moi, je dirais que c'est important. Puis la vision des jeunes aussi est quand même différente de celle des adultes. Fait que c'est intéressant de mettre celle-là de l'avant un peu. Puis je vous lance une dernière question. Comment vous avez trouvé ça le jour où vous avez réalisé que, mais toi ça date de loin parce que ça fait plusieurs fois que tu fais, mais de savoir que les gens pouvaient aller lire votre opinion, que les gens allaient pouvoir voir un petit peu à travers, de pouvoir lire un peu votre esprit, là, puis de voir, OK, cette personne-là est comme ça, ou elle pense ça, ou fait que c'est devenu un petit peu public en quelque part, là, parce que plusieurs personnes peuvent se faire une opinion de vous autres aussi, là, comment vous avez trouvé ça? Intimidant, c'était le fun, c'était gênant? Moi, en fait, ça a commencé quand j'avais 13 ans parce que mon premier article a été publié à 13 ans et je me souviens, je l'avais fait sur mon enseignant de musique. Là. Okay. Et là, j'ai relu ce texte-là. Ah, qui était M. Lafleur. Oui, Daniel Lafleur de L'Ange Gardien, juste ici. Puis j'ai relu ce texte-là et j'ai fait OK, ils ont publié ça. Mais je me souviens, la première fois que j'ai été publiée, moi, je le réalisais pas. Là. J'étais aux anges, puis c'est la première fois que plus jeune, genre j'aimais ça, j'ai fait de la télé plus jeune, donc j'ai toujours aimé tout ce qui est être dans l'œil du public. Mais là, que ce soit mon texte, que ce soit vraiment 100% de moi, je l'ai écrit, je l'ai fait, ça a été vraiment, c'est un accomplissement. Puis après ça, je marche dans l'école, puis là on me dit « Hey, bravo pour ton texte », puis là tu vois que ce que tu fais, ça a une plus grande portée que juste, mettons, dans ta classe ou juste dans ta famille. Genre, ça a une portée, puis les gens lisent ça, et là, ça leur permet aussi de voir des nouveaux horizons, de découvrir des gens qu'ils connaissaient pas. Puis je trouve que c'est quelque chose de beau. Ouais, ben c'est ça. Comme tu as dit, ben les gens, ils disent, ils ont lu ton texte, puis ils te félicitent. Moi, je trouve que c'est incroyable comment ça donne un coup à l'estime de soi. Là. C'est gratifiant. C'est très gratifiant. Puis moi, j'avais déjà fait de la scène, mais j'en fais encore. Sauf que c'est sûr que le texte, c'est complètement différent. Fait que, oui, c'est vraiment intéressant quand même de voir qu'il y a des inconnus qui lisent ça, puis qui portent un jugement, puis qu'il n'y a pas nécessairement que tu vas le savoir non plus, parce que c'est pas tout le monde qui va venir te croiser. Fait qu'en tout cas, c'est vraiment intéressant. Ben moi, ils ont pas mal vraiment tout dit, là. Mais moi, j'étais comme impressionnée parce que le monde disait « Ah, je l'ai lu », puis j'ai fait « Ah, t'as lu ça? » J'étais comme « Wow, t'es comme... » Je m'attendais pas à me faire remercier quand que je faisais lire mon texte parce que j'étais pas... Le français, comme j'avais dit, c'est pas ma matière première. Puis que le monde lise mon texte puis qu'il soit impressionné par ce que je dis, ça m'a fait comme un coup, là. Puis moi, personnellement, quand je relis mon texte, je l'ai relu juste avant de venir parce que je veux savoir de quoi je parlais. Hein. Ben, je lisais, puis la seule affaire que je voyais, c'était à quel point il y avait des répétitions
pas bonne dedans. Ah, ben là, tu vois tous les défauts. Ben ouais, c'est là, ça. j'étais comme, hey, j'aurais dû changer ça. Tout le monde fait ça. Ouais. Fait que ça, c'est particulièrement intéressant quand même. Que je peux, genre, ça m'appartient plus, là. C'est au public, tu sais. C'est ça. Ouais. Ça fait combien de temps, dans le fond? Ça fait quand même un certain temps là, que ça a été publié? Moi, je l'ai écrit en octobre, je pense. OK. Moi, mon texte, c'est semaine de relâche dans l'avion. Parce qu'il y a comme 3 tombées durant l'année. Okay. Je sais pas si vous, ça fonctionnait comme ça. Mais, OK, la manière ça fonctionne comme en tant que parascolaire, en tant que projet, là, parce que vous le faites comme en classe. C'était parascolaire, mais en classe. Ça commence, ouais. Parce qu'il y a 3 tombées dans l'année. La tombée 1 est au mois de novembre. Après ça, c'est janvier. Puis l'autre, elle est en février, mars. Et il n'y a pas beaucoup de temps entre les... mettons, tu remets ton texte, mettons, tu leur mets la date limite, ce que j'ai jamais fait. Tu leur mets là, et bien, tu as 3-4 semaines pour renvoyer l'autre. Faut que tous tes textes soient écrits majoritairement avant février, puis ils se font publier jusqu'en mai, d'habitude, là, parce qu'il y a les 3 tombées. Et souvent, il y a une couple de textes qui ont été rushés là-dedans, parce que c'est back-to-back-to-back, puis après ça, tu passes 5 mois à pas pouvoir écrire parce qu'ils sont déjà envoyés. D'accord. Ben merci les filles d'être venues me jaser, c'était super le fun, puis je vous souhaite un bon succès l'année prochaine dans chacun de vos projets. Puis, peut-être qu'on va vous relire à un moment donné ou vous voir ailleurs. Ça va être un plaisir de vous revoir. Merci. Cool. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.